Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aimez l'accordéon parce que vous allez en bouffer. D'ailleurs, en parlant de bouffer, on va parler du bal musette, tradition française s'il en est. Et oui, il s'agit d'un bal populaire né à la fin du 19e siècle. Au son de l'accordéon, on y danse la valse, le tango ou encore la java. La musette est un instrument à vent très utilisé par les Auvergnats au cours de leurs fêtes ou de leurs célébrations. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à venir s'installer à Paris et y importent donc leur instrument fétiche. En 1890, Antoine Bouscatel, célèbre joueur de musette, s'installe dans la capitale et plus précisément dans le quartier de la Bastille. Vous connaissez peut-être la rue de l'Ape. Mais si, la rue de la Soif. Ouais, là vous le situez mieux. Eh bien c'est dans cette rue qu'Antoine Bouscatel va créer le bal le plus populaire de son temps. Maintenant, quand vous irez vous bourrer la gueule à Bastille, imaginez à la place de tous ces bars, et de tous ces ivrognes, de gros Auvergnats moustachus en train de jouer de la musette. Probablement ivrognes eux aussi. Bref, la France connaît à la fin du 19e siècle une vague d'immigrés italiens qui va petit à petit remplacer la musette par un instrument encore peu connu, l'accordéon. Tu rajoutes une guitare, une batterie, et paf, ça fait des chocs à pic. Et paf, le bal musette est né. Paradoxalement, la musette disparaît peu à peu, laissant place à l'accordéon, bien plus pratique car beaucoup plus puissant, ce qui était essentiel pour se faire entendre dans le brouhaha des salles de bal au temps où il n'y avait pas de sonorisation. Les Auvergnats reprochent aux Italiens une concurrence déloyale. Coup de poing, coup de couteau, tout le monde se fout sur la gueule, si bien que le préfet de police de l'époque prend la décision d'interdire les bals populaires dans l'enceinte de la capitale. En vérité, les Parisiens continuent d'organiser des bals musettes. Eh oui, on n'a pas changé. Et puis chacun décide d'apporter son petit truc à lui. Les Polonais débarquent avec leur polka, les Américains avec le foxtrot, les Argentins avec le tango, tandis que les autres Sud-Américains amènent avec eux le cha-cha-cha et la rumba. Dans le bal musette, on privilégie les danses qui peuvent être pratiquées dans des espaces restreints, comme les arrière-salles de bistrot. Bah oui, faudrait pas gêner ceux qui consomment. C'est à cette époque qu'on invente la java. A noter qu'il s'agit de la seule danse en binôme à être réellement née en France. Au pic de sa popularité, le bal musette était gratuit, du moins en apparence, puisque les danseurs devaient acheter des jetons, de tailles et de formes différentes, et qui permettaient de les identifier. Au recto de ces petits jetons était indiqué le nom du bal, tandis qu'au verso figurait l'inscription « Bon pour une danse ». Vers la moitié de la danse, le patron du bal passait entre les couples avec une sacoche en annonçant « Passez la monnaie !» et les danseurs donnaient leurs jetons de bal. Malheureusement, la popularité du bal musette s'effrite à partir des années 1960. Les facteurs sont nombreux. La musique dans le monde se normalise, de plus en plus influencée par la culture anglo-saxonne. On voit apparaître des genres musicaux comme le rock and roll, le disco et plus tard le hip-hop. Ces genres sont inadaptés au bal musette, car ils ne permettent pas de danse à deux temps. La télévision fait également son apparition, et les loisirs extérieurs se font moins fréquents. L'utilisation croissante des enregistrements sonores dans les discothèques et les concerts ringardise le bal musette. Enfin, Paris se gentrifie et les classes populaires s'installent en banlieue, s'éloignant des lieux de bal. Cependant, on voit naître aujourd'hui un regain d'intérêt pour le bal musette, que l'on perpétue comme un élément de notre patrimoine. Patrimoine populaire, patrimoine parisien, et bien sûr, patrimoine français. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous rémunérer d'un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.